Bon Théo, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Merci à toi. C'est d'autant plus un honneur que tu n'en fais pas souvent du tout. Donc du coup, c'est vraiment un plaisir, sache-le. Pas de souci. Voilà, je voulais le dire. On est ici au Uptown Studio, un des studios de Bruxelles qui a accueilli voilà, les plus grands artistes, au moins de la scène urbaine en Belgique. Et voilà, j'aurais pensé en tout cas que ça t'aurait fait plaisir Ça me fait plaisir. d'être ici. Donc voilà, c'est très cool. Je voulais d'abord simplement, avant d'aborder justement et découvrir un petit peu ton parcours, qui est un parcours un peu particulier et surtout très spécial, euh, parler justement de, quand tu le regardes ce parcours, quand tu fais un petit peu le bilan, maintenant, bon, tu n'as que 25 ans, tu vois, mais tu as parcouru énormément de choses, tu as fait énormément de choses en très peu d'années en fait. Euh, c'est quoi la première chose qui te vient à l'esprit quand tu penses à ton parcours? Je pense que c'est ce parcours, comme tu dis, un peu atypique qui fait que le joueur et l'homme que je suis aujourd'hui, tout simplement. Il y a eu des hauts et des bas et c'est un coffre que tu prends dans ta vie d'homme, dans ta vie de footballeur. Donc je suis content d'être passé par, comme je dis, des hauts et des bas. Mhm. Ouais, ouais, c'est ça. T'apprends à mieux gérer justement les moments difficiles. Ouais, c'est clair. Quand tu quittes la Belgique étant si jeune et que tu te retrouves dans un pays, par exemple, où bon, il y en a plein qui le font, hein, mais quand tu te retrouves dans un pays dans lequel tu parles pas la langue, ça se passe bien, après ça se passe moins bien, après tu pars dans un autre endroit encore en dernière minute, ça se passe pas bien. Si mentalement t'es pas fort, je pense que tu peux couler. Mhm. Ouais. Il y a l'académie Jean-Marc Guillou j'ai envie de dire, ça te colle extrêmement bien puisque tu y as été pendant quelques années. Euh, j'ai entendu parler d'un test éventuellement que tu avais fait à Manchester City Mhm. et puis tu as décidé directement de tenter ta chance en fait en équipe première par la suite Ouais, plutôt que de rester à City. c'était ça. J'étais jeune à l'époque, je venais d'avoir 17 ans, je pense. Et voilà, mon objectif après l'académie, c'était toujours de jouer dans une équipe première. Donc, après avoir fait le test là-bas, j'ai reçu la possibilité à Zult et je me suis dit, c'est en équipe première, je suis jeune, donc j'ai pas, j'ai pas trop regardé en arrière. Mhm. Qu'est-ce qui te motive, toi, en tant que footballeur? Qu'est-ce qui te donne envie de te lever tous les matins pour aller t'entraîner, etc. Parce qu'on ne le dit pas assez souvent, mais c'est un métier super compliqué, quoi. Quand Oui, même, c'est dur. c'est clair. Ben, je dirais un peu comme tout le monde, moi, la seule chose qui me motive le matin, déjà, c'est l'amour du football parce que je pense que tu peux pas jouer au foot si tu n'aimes pas le football et après, je le fais pour ma famille comme beaucoup de gens. Mhm, mhm. Justement, par rapport à cette motivation-là, la conséquence de ça, c'est la confiance en soi. Toi, tu es quelqu'un qui n'a pas peur de montrer cette confiance en toi. Est-ce que tu penses que parfois ça t'a joué des tours ou pas? Je me suis jamais vraiment posé la question parce que j'ai pas envie d'être comme on veut que je sois Mhm, ou moi je suis moi-même et j'ai mes qualités, j'ai mes défauts et voilà, je pense que j'ai toujours dit que si tu étais un bon joueur, t'as pas besoin de t'en cacher. mhm, Donc c'est pas de l'arrogance, je pense que c'est plus comme tu dis de la confiance en soi et voilà, c'est clair que ça peut peut-être pour certaines personnes euh, porter préjudice, mais encore une fois, quand tu fais ton travail sur le terrain, au final, on est là pour ça, on est là pour faire son travail sur le terrain. On s'en fout d'être aimé ou de pas d'être aimé. mhm, c'est clair. Et il y a une phrase aussi que j'ai envie de te dire. Je ne sais pas si tu vas savoir qui a dit cette phrase, mais ce sera à toi de la deviner. Euh, Tout simplement, ai-je déjà vu un joueur plus fort dans le championnat belge? Non, je ne pense pas. Qui a dit ça? C'est pas moi en tout cas. Ben si, justement, c'est toi. Non, 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 non. Eh ben, c'est quoi? Corrige-le alors. Ben, je l'ai déjà corrigé, mais apparemment, ils ont pas bien écrit. J'avais dit dans l'interview, c'était je pense, que c'était avec la DH. J'avais dit que j'avais jamais vu un joueur avec mon style de jeu. C'est tout ce que j'ai dit, avec mon style de jeu dans le championnat belge. Et eux, Mhm, ça les arrangeait sûrement bien de dire que transformé en disant je n'ai pas vu plus fort que moi, mais c'est pas vrai, je me permettrai pas, même si c'était la vérité ou que c'est pas la vérité, je me permettrai jamais de dire ça parce mhm. qu'on n'est pas là pour on n'est pas là pour ça. Oui, ben après, dans ce cas-là, on doit quand même s'interroger sur une chronique qui était parue justement dans le même journal, qui dit oui, en fait, Théo il s'est fermé, Théo il veut plus parler, donc lui joue des tours. Bah écoutez, moi voilà, je suis quelqu'un malheureusement qui dit toujours ce qu'il pense et c'est pas toujours bon, mais j'ai quand même je sais quand même ce que je dois dire, ça fait 8 ans maintenant ou
plus ou moins que je suis professionnel, donc je sais plus ou moins comment ça se passe. Il y a des choses à dire, il y a des choses à pas dire, et des choses comme ça. Même si c'était la vérité, je me serais jamais permis de dire ça, quoi. Et tu penses que toi, justement, ton caractère, par rapport à ce qu'on aime en Belgique, la Belgique du football, et on le sait, les joueurs qui sont, entre guillemets, plus aimés que d'autres par rapport à tout un travail qui a été fait aussi par les médias, etc. Est-ce que tu penses avoir souffert de ça ou pas du tout? Tu penses que c'est aussi une espèce de conséquence de faits qui sont arrivés comme ça? Non, ben, on va pas se mentir. Je sais bien que je suis pas le joueur le plus apprécié en Belgique. Je parle pas au niveau de mes qualités. Après, il y en a peut-être qui m'apprécient pas, ils ont tout à fait le droit, mais c'est clair que peut-être que le fait que je dise trop ce que je pense ou parfois que je fasse des choses qui déplaisent à d'autres, Mhm. en tout cas aux gens, aux personnes en Belgique, ça m'a peut-être joué des tours, mais comme j'ai dit, l'essentiel pour moi, le plus important au final, c'est le football. Et quand tu Ouais. fais ton travail sur le terrain, on peut t'aimer ou ne pas t'aimer. L'essentiel, c'est que tu sois performant. Toi, c'est une force hein, aussi que tu as, le fait d'être hors de la norme, d'être un petit peu hors norme, parce que c'est comme ça qu'on t'a mis en fait. Moi, je dis ça parce que voilà, c'est tout ce que je lis. Je n'ai pas, encore une fois, je n'ai pas l'occasion de te connaître personnellement, mais c'est certain que quand on parle de Théo, c'est oui, le un petit canard, etc. Il y a même des observateurs qui en viennent à te dire oui, que tu es quelqu'un de provocateur. Moi, j'ai quelqu'un en face de moi qui m'a pas l'air très provocateur, il m'a l'air plutôt sain, à l'aise et sans souci. Ça vient d'où tout ça? Je sais pas. Mais c'est comme je t'ai dit, bah, Habib me connaît, mon meilleur ami qui est là aussi me connaissent. Les gens peut-être qui ne me connaissent pas peuvent avoir une image de moi qui n'est pas vraie, mais comme j'ai dit, par exemple, un bête exemple, Genk, c'est quand même un club, un des meilleurs clubs en Belgique. Bien sûr. Je dirais top 3, peut-être je me trompe, mais c'est quand même un des meilleurs clubs en Belgique. Si j'étais un vilain petit canard ou si j'étais un si mauvais, tu penses vraiment je ferais partie du capitanat? Un exemple. Si Genk estimait que j'étais un bon joueur, mais que j'étais un élément négatif ou pas positif pour l'équipe, tu penses qu'il me mettrait vraiment capitaine? Tu vois, donc je pense que c'est plus, ça, je sais pas ça vient d'où, mais c'est plus, ça arrange la presse de dire des choses sur moi qui ne sont pas vraies. Et j'ai eu beaucoup de personnes dans ton cas qui m'ont dit, je suis étonné parce que je pensais, j'avais certaines appréhensions sur toi. Et quand j'ai appris à te connaître, c'est l'opposé, Ouais, tu ouais. vois. Mais moi, je suis pas, moi, j'ai signé à Genk pour performer. J'ai pas signé à Genk pour me battre avec la presse ou prouver que je suis quelqu'un de. Non, ça m'intéresse pas. Si une personne veut penser que je suis bah, pas bien ou tout ce que tu veux, Mhm. qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Ouais, c'est clair. Après, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on épingle toujours tout, tu vois. Tu arrives, bon, tu es content d'avoir gagné une coupe de Belgique. Euh, Grand bien te fasse, d'ailleurs, félicitations pour ça. Merci. Mais pourquoi souligner par la suite que tu as dit de certains journalistes qui étaient deux, trois enfoirés enfin, il y a des choses que je ne comprends pas bien dans la mise en avant. Est-ce que toi, quand tu as vu cette news-là, tu as vu que les gens avaient épinglé le fait que tu étais arrivé avec un cigare et tout, qu'est-ce que tu t'es dit en premier? Bah, je le savais. Je le savais. Pour parler de ça, déjà, je fume pas. C'est peut-être le premier cigare ou le deuxième cigare dans toute ma vie que. Et c'était vraiment juste après une victoire parce qu'on voulait célébrer. Il y en a qui ont bu du champagne. Moi, je bois pas d'alcool, donc j'ai fumé un cigare. Et encore, c'est même pas fumé, c'est crapoter comme on dit. Mais voilà, après, c'est mon avis. Peut-être je me trompe. Ça résume un peu la mentalité. En tout cas, avec moi en Belgique, avec Théo, c'est toujours oui, mais. Tu vois, à Mhm. chaque fois que je fais quelque chose de bien, c'est toujours c'est bien, mais par contre, quand je vais être moins performant, là, tout de suite, ça va écrire des choses négatives. J'ai l'habitude de ça et comme j'ai dit, ça me dérange. J'endors pas mal la nuit, tu vois. Mhm. Comment un joueur, parce que moi, je sais bien que tout le monde m'attendait en finale. Je sais bien, c'était sûr. T'imagines, je passais à côté de ma finale, qu'est-ce qu'on allait dire de moi? Mhm. Malgré la grosse saison, j'estime que je fais. T'imagines tout ce qu'on allait dire de moi si Mais moi, je suis quelqu'un, après, ça peut arriver que tu as des baisses de forme. Je suis un être humain comme Mhm. tout le monde. On a tous des moments où on a des baisses de forme, mais au lieu de saluer la victoire, tu dois toujours aller chercher le négatif. Et c'est ça que je trouve assez dommage en Belgique, parce que comme je l'ai déjà dit, j'ai jamais eu aussi peu de considération à l'étranger. J'ai quand même joué plusieurs années, je pense 4 ans à l'étranger. Mhm. J'ai jamais eu la moitié de ce qui se passe ici, même le quart. Donc je trouve ça dommage dans ton propre pays de toujours
être, on veut toujours te rabaisser indirectement, tu vois. Alors que moi, à la base, je viens juste ici pour jouer au football. J'ai mon caractère, ça plaît à certains, ça plaît pas à d'autres, Mhm. mais ça n'empêche pas le fait qu'on est là pour le football, on n'est pas là pour aimer la personne. C'est intéressant que tu parles de ça parce que on parle évidemment ici de ton parcours. Euh, il y a une période où, que toi-même, quand j'ai été fouillé, j'ai été lire, etc., tu estimes être un choix immature, c'est le prêt à Trabzonspor. Euh, ça s'est passé comment? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce choix et pourquoi est-ce que tu as fait ce choix-là? Il n'y avait que Trabzonspor qui se voulait à ce moment-là? Non, il n'y avait pas Trabzonspor, mais c'est clair que comme je t'ai dit, j'étais vraiment, à l'époque, bon, pas vraiment, j'étais assez immature, il y avait des choses que j'acceptais pas à Celta Vigo. Parce que je tenais que ce club, et je le tiens toujours d'ailleurs à cœur, parce que c'est quand même un club qui m'a aussi développé à 19 ans. J'étais titulaire au Celta Vigo. C'est pas le Barça, mais c'est pas chaque jeune à 19 ans qui peut être titulaire. Après, il y avait des prestations qu'on peut apprécier ou pas, mais le Mhm. fait est que j'étais titulaire. Et ça m'a fait mal, on va dire, quand j'ai commencé à être moins performant, les commentaires de certaines personnes que j'appréciais, ou même des supporters que je portais dans mon cœur. Donc je voulais absolument partir et en gros, je voulais plus rien savoir à ce moment-là. Et il y avait plusieurs clubs qui se sont présentés. Et je me rappelle le jour où Trabzon est arrivé, moi j'ai dit hors de question. Mais après, c'était pas un projet. J'allais pas rester là-bas 5 ans. Si j'allais, c'était pour maximum un an en prêt. Ils avaient un projet intéressant parce qu'ils voulaient jouer le titre. C'était leur 50e anniversaire, je pense, je suis plus sûr. Mhm. Et donc je me suis dit, voilà, j'avais des garanties de temps de jeu, même si au final j'en ai pas eu. Ouais, c'est Je me clair. suis dit, pourquoi pas, je venais d'avoir 21 ans à l'époque. Et après, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Donc, mais comme j'ai dit, c'est ça qui permet aussi de prendre en maturité et en expérience. Et il y a d'autres moments aussi qui t'ont permis de prendre en maturité, en expérience. C'est le moment où, à Genk, c'est assez difficile après ton transfert. Tu as une longue blessure, si ma mémoire est bonne. Et en même temps, ça se joint à des petits soucis privés, etc. Euh, à ce moment-là, on parlait tout à l'heure de motivation. Tu vas chercher quelle énergie en toi pour ressortir et arriver où tu en es aujourd'hui, c'est-à-dire clairement à ton apogée. Enfin, peut-être pas à ton apogée, mais tu es au top, quoi. Euh, mais je pense que c'est, comme je dis, j'ai une grande famille derrière moi. Donc, je j'ai eu des soucis privés que je ne vais pas commencer à étaler, mais c'est clair que Habib est au courant, j'ai eu une période, en plus de ma blessure, qui était insupportable pour pour un père de famille, si on peut dire ça. Mhm. Et, mais voilà, je suis quelqu'un, encore une fois, je pense que tu le sais, je suis croyant, mais j'ai aussi une grande famille derrière. Donc, si je nourris pas ma famille, c'est pas le voisin qui va le faire. Donc, j'avais pas le choix, en fait. Euh, Malgré tous les hauts et les bas qu'il y a eu dans ma carrière, après, on peut l'appeler comme on veut, mais moi, dans mon cœur, j'ai toujours su que j'allais réussir parce que, de un, j'ai pas le choix, et de deux, je me suis toujours senti privilégié ou protégé par Dieu. Mhm. Et c'est aussi, comme je dis, dans les moments difficiles qu'il faut aussi lever la tête parce que aujourd'hui, on est là, on parle, mais si demain j'avais marqué un but, tu m'aurais pas appelé. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Comme un autre journaliste m'aurait pas appelé ou on parlerait pas de moi chez les Diables Rouges ou tout ce que tu veux. Donc je pense que c'est aussi une force de caractère et c'est important dans la vie pour un homme. Je pense que c'est important. Justement, il y a une autre phrase sur laquelle peut-être tu pourras corriger ou pas, que j'ai entendue, en tout cas que j'ai lue te concernant, et c'est important aussi que tu puisses dire si c'était vrai ou pas, euh, qui dit: Avec la tête que j'ai, mon look, mon caractère entier et mon style, qui n'est pas des plus simples, je savais qu'on n'allait pas me rater, je dois toujours faire 2 fois plus que les autres pour être jugé à ma juste valeur. Ouais, je suis d'accord avec ça. C'est toi, Mhm. ça c'est bon, ça tu l'acceptes cette phrase. Ouais. Euh, Est-ce que justement, à la longue, c'est pas fatigant de toujours faire 2 fois plus que les autres? Non, parce qu'après, ça devient un état d'esprit. Donc, c'est un bagage que tu portes dans le futur. Voilà, on va pas commencer à parler de couleur de peau, mais ceux qui sont dans cette salle savent très bien que nous, on doit toujours faire plus que les autres euh, pour, euh, pour réussir. Et moi, je le prends comme une chose positive parce qu'après, ça devient un comportement, ça devient un état d'esprit. Mhm. Et, mais c'est vrai que ça peut être fatigant parfois de faire des efforts et
que c'est pas reconnu au moment même. Mais voilà, comme j'ai toujours dit, quand tu es déçu, c'est que tu attends quelque chose de quelqu'un. Et voilà, moi, ici, en Belgique, j'attends rien de personne. J'essaie juste de faire mon travail du mieux possible. Mhm. Et il y a des périodes où ça marche très bien, il y a des périodes où ça marche bien, il y a des périodes où ça marche moins bien. Ça fait partie du métier. Est-ce que ton parcours, il, il aide à comprendre un petit peu certains comportements que tu as pu avoir? Est-ce que si on comprend mieux qui tu es, bah, du coup, on peut expliquer le pourquoi du comment, etc. Tu vois ce que je veux dire? Écoute, franchement, je sais pas. Comme je te dis, quand j'étais jeune, j'ai pris des bonnes décisions, j'ai pris des mauvaises décisions. Mhm. Mais à la finalité, parfois je me pose la question à moi-même parce que comme je dis, je suis quelqu'un qui se remet beaucoup en question. Je me pose la question à moi-même, est-ce que le fait d'être revenu en Belgique a été une bonne chose, tu vois? Parce que tu peux te dire, il était en Espagne, il était titulaire, mais et il est revenu en Belgique. Parce que Mhm. quand je me rappelle encore, quand j'étais revenu en Belgique, pour pas changer, ça me critiquait de partout. Parfois même, je suis pas quelqu'un vraiment qui lit la presse parce qu'au final, quand tu es bien, tout le monde va te dire, va aller dans ton sens, et quand t'es pas bien, on va te critiquer. Donc moi, j'aime pas trop cette mentalité-là. Euh, je me dis que quand je regarde les faits, je suis revenu en Belgique. Aujourd'hui, je suis le plus gros transfert entre les clubs. J'ai signé à Genk. Aujourd'hui, je rends ce que le club a, entre guillemets, misé sur moi. Donc, peut-être dans 6 mois, je pourrais te répondre, regarde où j'étais il y a 3 ans quand je suis revenu en Belgique et regarde où je suis aujourd'hui. Donc, que ce soit une, une bonne chose ou pas, je peux pas vraiment. Pour moi, oui, parce qu'au final, ça m'a permis d'être plus mature. Après, j'aurais pu peut-être rester au Celta, j'aurais signé dans un plus grand club que maintenant, ou Mhm. peut-être ça se serait moins bien passé. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, je pense avoir pris une bonne décision en revenant en Belgique, parce que quand j'étais revenu en Belgique, j'étais encore très jeune, hein. Bien J'avais sûr. 21, je crois. Mhm. Je venais d'avoir 21 ans, je pense. Et, et j'en ai fait du chemin depuis là, tu vois. Donc, c'est pour ça que je dis toujours que je suis fier de mon parcours, dans le sens où c'est pas le meilleur, mais c'est un parcours qui m'a appris beaucoup de choses en tant que footballeur et aussi en tant qu'être humain. Mhm. Du coup, pour utiliser une phrase de lunatique, pas le temps pour les regrets? Il n'y a pas de regrets dans ta carrière? Non, de toute façon, comme on dit, les regrets, ça sert à quoi? Oui, c'est vrai. Ça sert à rien, C'est vrai que ça ne sert pas à avancer en tout cas. c'est clair. Il y a une personne qui t'aide à avancer dans ta vie, dans ta carrière, c'est ton papa. Mhm. J'ai déjà eu l'occasion de l'avoir au téléphone, etc. Voilà, il est très passionné quand il parle de toi. Il est à fond. Euh, En quoi il t'apporte justement un plus dans ta carrière? Il place où le booster pour te motiver Non, ou te mon père, parler? il place pas de booster. J'ai le privilège d'avoir un père très calme, avec beaucoup d'expérience. Après, il y a ma mère aussi qui est là, mais ma mère, elle s'en fout du foot. Du moment que son fils est heureux, c'est le plus important. Mhm. Mon père, c'est différent, c'est un homme, forcément, il est plus passionné par le foot, mais mon père, c'est pas vraiment quelqu'un qui. Il m'a jamais mis aucune pression, il m'a jamais. Comment dire euh, Tu sais, je me rappelle quand j'étais à Charleroi, il y avait des parents qui frappaient leur enfant après un match quand il jouait pas bien. Un exemple, c'est un souvenir d'enfant. Mon père, jamais il m'a, il a levé la main sur moi après un match, ou jamais il était fâché sur moi après un match. Il m'a jamais mis aucune pression. Mais voilà, c'est clair que quand ton fils est à un tel niveau, tu veux le pousser parce que c'est ton rôle de père. Si moi demain j'ai un enfant qui joue au foot, je vais le pousser aussi, mais j'ai la chance d'avoir un père en or, Tu te, comme rap- j'ai la chance d'avoir une mère en or. Tu te rappelles d'un moment où il a été particulièrement important pour toi dans ta carrière? Une Euh, anecdote que tu pourrais me ouais, raconter? ouais. Quand j'étais à l'académie, pas en professionnel, mais quand j'étais à l'académie, j'ai eu des différends avec une personne là-bas qui travaille avec le coach. Mhm. Et je voulais quitter l'académie. J'avais 15 ans à l'époque et il m'a forcé à rester là-bas. Et j'imagine que si j'étais pas resté à l'académie, je serais sûrement pas où je suis aujourd'hui. Tu te rappelles de ces mots à l'époque ou pas? Non, c'était pas des mots, c'était tu vas à l'académie, c'est tout. Il n'y a pas le choix. Tu discutes pas. Mais c'est clair que comme je dis, j'ai la chance d'avoir un père comme ça. Plus jeune aussi, j'ai fait, c'est pas, ça revient un peu à la même chose. On a fait un accident avec mon père et j'allais passer à travers la vitre et j'avais pas mis ma ceinture, j'étais petit.
Et il a mis son bras et ma tête s'est arrêtée juste devant la vitre. Donc s'il n'avait pas mis son bras, je serais sûrement mort. Il t'a sauvé la vie. Donc il m'a sauvé la vie. C'est une très belle histoire. Ouais. Merci en tout cas de nous la raconter. Justement, par rapport à tout ça, il y a beaucoup de choses qui sont passées à un moment donné. Tu as quand même eu la chance d'avoir été repéré, ou en tout cas kiffé par Zinedine Zidane. C'est un grand moment. Et tu peux nous raconter quand même, parce que Zinedine Zidane, quand même, c'est pas n'importe qui t'a mis en avant comme ça, ou en tout cas qui a salué ta très belle performance. À l'époque, c'était avec le Celta face à Madrid. Ouais, comment ça s'est passé? Donc, on, il y avait le match qui se passait et moi j'étais sur le côté gauche, je me rappelle, et il y a un ballon qui sort. Et je me rappelle, je dis, je lui dis ou pas? Je lui dis ou pas? Et quand j'étais à côté, j'ai dit, ouais, Zizou, je t'aime, tu vois. Je me rappelle. Et, et après le match, je devais partir je pense qu'on avait perdu 2-1, quelque chose comme ça. Et après le match, je devais partir en sélection, pas en A, en U21. Et le, le- les joueurs qui n'allaient pas en sélection, ils rentraient à Vigo et moi, je devais dormir à l'hôtel et prendre l'avion le lendemain matin. Mhm. Et j'étais au téléphone, je ne sais plus avec qui. Et eux, ils sont sponsors par Audi, je pense, Mhm. depuis longtemps. Et je vois une Audi qui s'arrête. Mais je faisais pas attention parce que j'étais au téléphone. Et je vois la fenêtre qui se baisse. Et je regarde comme ça et je vois un cuir chevelu, je vois ça brille. Je dis attends, attends, attends. Et je raccroche. Et en fait, c'était Zidane. Il m'a juste dit ouais, voilà, t'as fait un super match. T'es un très bon joueur. Continue comme ça. C'est pas dans le sens où tu vas venir au Real Madrid. Mais à l'époque, j'avais 20 ans. C'était comme un ouf. Non, c'était pas que j'étais comme un ouf parce que je le savais, tu vois, mais c'est Mhm. clair que ça fait plaisir d'entendre ça venant d'une personne comme ça. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit, après, ça ne plaisait pas, mais comment vous voulez que je me vexe quand vous me critiquez, alors que Zidane, qui pour moi, en termes de joueur et entraîneur, c'est la qualité, tu vois, c'est Mhm. le top du top. Comment vous voulez que moi je me vexe alors qu'une personne comme ça te dit que, voilà, on te dit pas que tu es le meilleur joueur du monde, on te dit que tu as les qualités et on te dit que tu es un bon joueur. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Après, c'est pas un dieu, mais comment tu veux que moi je me vexe si un journaliste que je connais pas va me dire ouais Théo, j'aime pas, ou un consultant de Belgique que je connais même Qui pas. dit que t'es provocateur, quoi. Ouais, c'est ça. Je sais pas provocateur en quoi, mais c'est pour ça que je dis ça m'a jamais vraiment atteint Mhm. les commentaires des gens ici, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui disent du bien de moi, hein. Il n'y a pas que, il y a pas que du négatif, il y a beaucoup de gens qui disent du bien de moi. Et, mais c'est clair que, comme je dis, j'ai déjà aussi en plus, c'est aussi un principe que j'ai en tant que footballeur. Des joueurs comme Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, encore hier Neymar, sont critiqués, tu vois. Et eux, c'est des aliens. Comment moi, qui ne suis personne, je vais être fâché parce que quelqu'un me dit il est pas bon, tu comprends? Mhm. Alors que, par exemple, il y a des gens qui disent de Neymar qu'il est pas bon, qui disent de Messi qu'il est pas bon, qui disent de Cristiano qu'il est pas bon, tu vois. Mhm. Moi qui ne suis personne, comment tu veux que je me vexe? Chacun a le droit de dire ce qu'il pense, tu vois. Mhm. Après, ce que toi t'en fais, ça te regarde. Mais moi, je peux pas. Je pars du principe que je peux pas me vexer. Après, oui, ça peut ne pas te faire plaisir, mais que ça affecte sur ton comportement ou sur ta façon d'être, pas vraiment. Je suis content, enfin, je suis content. Je viens d'entendre une phrase qui me fait fort plaisir parce que, à mon avis, elle va remettre aussi pas mal de choses dans leur contexte. Tu viens de dire je ne suis personne. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que tu te prends pour quelqu'un. Et donc ça me fait plaisir parce que quelque part, tu remets un peu l'église au milieu du village. On va pas se mentir, tu vois. Est-ce que, tu vois, cette humilité-là, justement, euh, comment ça se fait maintenant, moi, je la vois, tu vois. Mais comment ça se fait que ça ne se dit pas entre guillemets, dans la bouche des autres, etc. Je ne comprends pas comment aujourd'hui j'ai quelqu'un. Voilà, je suis très content d'être avec toi, mais je m'imaginais l'exact opposé. Comment tu penses que c'est possible que moi, je m'imagine l'exact opposé de la personne que j'ai en face de moi? Pourquoi ça arrive ça? Je sais pas, mais comme j'ai dit, il y avait quand j'étais à l'académie, mon coach il me disait toujours, celui avec qui j'avais eu des différends quand je voulais quitter, il disait toujours il n'y a rien de plus sourd qu'un mec qui veut pas entendre. Dans Mhm. le sens où si tu lis que les polémiques sur moi, c'est normal que tu vas avoir un avis négatif entre guillemets. Moi aussi, si je lis toujours de quelqu'un Mhm. qu'il est
comme ça, forcément, si j'ai pas je ne vois pas de mes propres yeux ou je ne lis pas quelque chose d'autre, euh, tu vas avoir ton opinion. J'ai déjà dit cette phrase, je suis personne, Mhm. mais elle n'est jamais sortie. Pourtant, je l'ai déjà dit, tu vois. Mais pourquoi elle n'est jamais sortie? Par contre, quand soi-disant, fume un cigare ou que je dis quelque chose, là, ça sort en direct, tu vois. C'est que ça les arrange bien, tu vois. Mais moi, je l'ai toujours dit, je suis personne. Je joue en Belgique avec tout le respect pour la Belgique. Si j'étais un grand ou si j'étais le top, je serais pas avec toi maintenant. Je serais voilà, dans des top championnats ou des top compétitions. Donc, je me prends pas pour J'espère que quelqu'un tu que je ne seras suis quand même pas. avec moi. J'espère J'espère aussi. que tu seras quand même avec moi, même si tu es au Real Madrid. Non, Ça me ferait très plaisir. c'est une manière de dire, voilà, je me considère, je suis quelqu'un de, encore une fois, parce qu'on ne me connaît pas, mais je suis quelqu'un d'humble. Mhm. Les gens qui me connaissent, Habib est là, Tevin, mon pote, il est là, les gens qui me connaissent, ils savent bien. Je suis pas quelqu'un qui, voilà, déjà même quand tu es croyant, même il y a des bons et des mauvais partout, tu peux pas te prendre pour quelqu'un que tu n'es pas. Mhm. Et c'est même pas la religion, c'est la vie. Moi, mon père, c'est pas parce que je suis professionnel que je suis au-dessus de lui non, je reste à ma place et voilà. Moi, je trouve que c'est important pour beaucoup de gens parce que, mine de rien, tu as quand même un impact quand tu parles, parce que, comme je le dis, tu parles assez rarement, tu as entendu, et ça, c'est très bien. Euh, quel conseil tu pourrais donner à des jeunes ou des joueurs, par exemple, qui sont plus jeunes que toi? Peut-être même il y a des jeunes qui sont venus te parler, je ne sais pas, des, des coéquipiers ou même des joueurs dans d'autres équipes qui t'ont dit, bon, bah, Théo, comment je gère ça? Ou, ouais, frérot, il y a ça, il se passe ça, toi, tu aurais réagi comment? Ou Ben écoute, donner des conseils, en fait. j'aime pas trop le fait de donner des conseils parce que pour donner des conseils, il faut déjà que tu sois un exemple, tu vois. Moi, Mhm. je suis pas un exemple, je joue juste au football. Mhm. Moi, mes propres conseils, je les demande toujours à mon père. Mhm. Donc, mais c'est clair en tant que footballeur, si quelqu'un te demande un conseil pour réussir ou dans certaines situations, tu vas, je dirais, voilà, travailler, jamais lâcher. Parce que c'est de ma perspective, c'est comme ça que j'ai réussi. Mhm. Ça ne veut pas dire que c'est la même chose pour tout le monde. Mais les erreurs, par exemple, à ne pas refaire. Tu vois, tu as dit, ouais, certaines choses que, à cause de l'immaturité, j'ai fait, etc. Pour aider les personnes qui, justement, pourraient se retrouver face à un choix pareil, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Euh, Qu'est-ce que je pourrais bien leur dire? Ben, moi, par exemple, comme je t'ai dit, mes erreurs, c'était d'avoir pris des mauvaises décisions au mauvais moment. Après, j'étais jeune, donc je ne m'en veux pas parce que comment j'aurais pu avoir l'expérience d'aujourd'hui si j'étais pas passé par des moments comme ça, tu vois? Donc, Mhm. je dirais je dirais aux gens de faire ce que leur cœur et leur esprit et voilà, comment ils se sentent bien, Mhm. de prendre une décision en âme et conscience et pas réagir sur le coup de la colère ou le coup de réagir à chaud, tu vois. Mais c'est clair que il faut faire des erreurs dans la vie pour apprendre. Parce qu'au final, l'expérience, c'est pas l'âge. Regarde, aujourd'hui, j'ai une expérience incroyable, même si je ne suis pas le plus expérimenté du monde, mais c'est parce que j'ai fait des erreurs, j'ai fait des bons choix et c'est ça qui fait que voilà, je suis la personne et le joueur que je suis aujourd'hui. Justement, c'est intéressant. Euh, En tant que footballeur, tu considères que c'est ta passion ou que c'est ton métier? C'est plus un métier ou une passion pour toi? C'est, je dirais la passion, mais aujourd'hui, c'est les deux parce que je suis payé pour jouer au foot. Donc, je considère le football. Quand je me lève le matin, je dis pas je vais au travail, je dis je vais au football. Tu vois Mhm. ce que je veux dire? Ouais, Donc, c'est ça. c'est nuancé, mais c'est important parce qu'il y a des gens, après, ils ont leur raison, qui se lèvent le matin, qui se disent je vais travailler en allant au football. Mais moi, quand j'étais plus jeune, j'allais au football pour m'amuser, tu vois. Après, c'est clair que quand tu joues tous les jours, tous les jours, tous les jours, il y a des moments où tu n'auras pas, t'auras peut-être moins envie, mais pour moi, c'est un privilège d'être footballeur parce qu'on Mhm. te paye pour jouer au foot. Qu'est-ce que tu veux de plus, tu vois? C'est Qu'est-ce que tu veux de effectivement plus? une chance exceptionnelle, Ouais, oui, tout à fait. Moi, j'appelle ça une bénédiction parce qu'on te paye pour jouer au foot. Tu vois, Mhm. malheureusement, il y a des gens qui se lèvent à, à, à 4 heures du matin ou à 5 heures pour aller travailler à l'usine pour être payé des sommes qu'ils ne méritent pas, tu vois. Mhm. Et nous, on nous paye pour jouer au foot et à 13 heures, ta journée, elle est finie. Donc, comment tu veux qu'on se plaigne? On n'a pas le droit. Donc du coup, il n'y a jamais eu un moment dans ta carrière où tu t'es dit, je vais tout envoyer valdinguer, j'en ai marre, je vais aller signer dans un pays exotique. Je sais qu'à un moment donné, il y avait le Pyramids FC
en Égypte, c'est ça? Qui Euh, pouvait à un moment je donné sais, entrer en ligne de compte. ouais. Euh, voilà, il y a des moments où ça t'est passé par la tête ou pas? Bah écoute, je suis un être humain, donc forcément, En mode tu, je suis blasé, j'en ai marre, ça y est. j'ai jamais, voilà, j'en suis jamais arrivé à cette décision, mais moi aussi, en tant que je suis un être humain, j'ai déjà eu même des périodes où je dis j'en ai marre du football, pas à cause du football en lui-même, mais à cause de la vie. Mais comme j'ai dit, c'est des hauts et des bas. Mais je pense que si l'argent m'intéressait, je serais resté à Trabzon. Tu vois ce que je veux dire? Mhm, Parce qu'en Turquie, il n'y a pas d'impôt. La majorité des joueurs gagnent bien leur vie. Donc, si c'était vraiment l'argent qui me motivait, je ne serais pas revenu à Zult. Et après Zult, après la saison que j'avais fait, j'avais des opportunités. Je n'aurais pas signé à Genk. tout à Donc, fait. voilà. Si tu devais définir qui tu es, c'est quoi la première chose qui te viendrait à l'esprit? Euh, un être humain. Je suis pas vraiment spécial, j'ai rien de spécial. Je suis moi et je peux pas vraiment me décrire. Si tu veux, demande à lui, il me connaît. Peut-être il pourra répondre, mais moi, voilà, je suis un être humain, je suis un homme qui essaye de faire, qui vit sa vie et rien de particulier. Mhm. On arrive bientôt à la fin de l'interview. J'avais une dernière question que je pose toujours. C'est si tu as un message à faire passer à l'univers, aux gens, quelque chose qui te tient vraiment à cœur où tu dis, OK, là-dessus, j'aimerais qu'on le sache, quoi. J'aimerais qu'on prenne le temps d'écouter ça. Un message à faire passer, ce serait quoi? J'ai pas vraiment de message, de message à faire passer. Juste que parfois, peut-être dans la vie, on a des bas et on croit que tout est noir et en fait tu vas te rendre compte que plus tard c'est une bonne chose que cette épreuve te soit arrivée. Mhm. Mais sinon j'ai pas vraiment de message à faire passer. Bon, on va se laisser là-dessus alors. Merci beaucoup Théo. Il n'y a pas de Ça fait souci. grave plaisir. Merci à On est toi. ensemble. Merci à toi.